Les amis, shalom, j'espère que vous allez bien. Bon là, je peux plus dire un jour une vidéo puisque c'est plus tout à fait ça. Hier, j'ai pas pu poster et donc on reprend aujourd'hui et on va terminer avec cette vidéo la série sur la rumination et on va voir le troisième terrain, le terrain épineux. Et on va le voir dans les deux interprétations. La parole en tant que semence et nous les humains en tant que semence. Dans l'interprétation qui fait de la parole la semence, le terrain épineux est à la base une bonne terre. C'est une terre qui, lorsqu'on regarde la description, est une terre qui est profonde. La semence peut s'enfoncer bien profondément. Les racines peuvent bien s'ancrer dans la terre. Et donc, c'est une terre qui a tout pour réussir. C'est un cœur qui a tout compris, ou presque. Tout est là pour réussir. Rappelons qu'un cœur qui a bien compris, c'est un cœur qui a compris que le rapport que nous devons avoir à la parole de Dieu est un rapport de récitation, de mémorisation, de remémoration. C'est un cœur qui a compris que le rapport que nous devons avoir à la parole de Dieu n'est pas un rapport intellectuel, juste de connaissance intellectuelle. C'est un cœur qui a compris que le rapport que nous devons avoir à la parole de Dieu n'est pas un rapport instable, comme ce que représente le terrain le long du chemin, où on est toujours parti. On n'a jamais de temps pour se poser, ce qui rend l'apprentissage impossible. Mais le rapport que nous devons avoir est un rapport, comme je l'ai dit, de récitation, de mémorisation, de remémoration. Maintenant, le problème du terrain épineux, ce sont les pensées passionnées. Qu'est-ce que j'appelle les pensées passionnées? Ce sont les cœurs qui ont des passions autres que la parole de Dieu, que l'apprentissage de la parole de Dieu. Et le problème des passions, ce sont les émotions. Les émotions, peu importe quel type d'émotion d'ailleurs. Des émotions de joie, des émotions de tristesse, peu importe. Toutes les émotions que vous pouvez imaginer deviennent un problème pour le ruminant. Pourquoi? Parce qu'étant des pensées passionnées, ce sont des pensées qui sont fortes. Elles sont fortes et lorsqu'elles cohabitent avec les bonnes pensées dans le cœur du mémorisateur, leur présence se fait au détriment des bonnes pensées, à cause de leur caractère fort. Elles sont trop fortes. Quelqu'un qui a des passions autres que la parole de Dieu, sa mémorisation, sa connaissance, son apprentissage, malheureusement, ces passions, il les a au détriment des bonnes pensées qui accompagnent la rumination. Quelqu'un qui est passionné, par exemple, par le football, comme moi je l'étais un temps, donc je prends l'exemple que je connais, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à porter du fruit. Je vous explique pourquoi. Je ne parle pas de ceux qui regardent un match de foot de temps en temps. En soi, il n'y a rien de mal à ça. Ou un match de tennis, j'aime bien le tennis aussi.
un sport que j'aime bien, ou un match de basket, peu importe. Bon, a priori, il n'y a rien de mal. Maintenant, il y a une différence entre quelqu'un qui regarde un match du sport, et quelqu'un qui, comme moi je l'étais avant, va être branché sur toutes les nouvelles. Il connaît tout. Il va essayer de savoir les compositions d'équipe avant le match, quelle est la tendance la semaine à l'entraînement, est-ce que tel joueur va jouer, est-ce que le club s'est bien entraîné cette semaine, quelles sont les tactiques mises en place par le coach, quel est l'état d'esprit que le coach apporte dans le vestiaire, quel est l'état de forme des équipes, etc. etc. Et c'est quelqu'un qui est passionné. Et quand vous écoutez par exemple des commentateurs de foot ou des supporters d'équipe, ils vous expliquent que c'est leur passion. C'est leur passion. Et donc ça suscite des émotions fortes. Quand ils sont passionnés comme ça suscite des émotions fortes. Et quelqu'un qui a de telles émotions les a au détriment des bonnes pensées qui accompagnent la rumination. Or, un cœur ruminant, c'est un cœur qui a besoin de repos. C'est un cœur qui, pendant son processus de rumination, qui dure toute une vie finalement, a besoin de calme. C'est un cœur qui n'a pas besoin d'ascenseur émotionnel. Tous les ascenseurs émotionnels sont nocifs pour le ruminant. C'est un cœur qui a besoin de quiétude, de tranquillité. Et un cœur passionné, des pensées passionnées sont nocives pour le ruminant. Et donc, le ruminant, c'est celui qui, dès le moment où il a compris cela, l'importance de devenir un ruminant, va devoir écarter toutes les passions de sa vie. Parce que qui dit passion dit émotion forte, ascenseur émotionnel et manque de repos pour le cœur, manque de quiétude, manque de tranquillité pour le cœur, ce qui est très nocif. Dans l'interprétation qui dit que nous sommes la parole de Dieu, que la parole de Dieu, la semence, c'est l'humain, le terrain épineux représente les soucis de la vie, les inquiétudes par rapport au lendemain. Qu'allons-nous manger? Depuis les aurores de l'humanité, l'être humain a toujours été inquiet de ce qu'il allait manger demain. Et depuis la malédiction de l'Éden, tu gagneras ton pain à la sueur de tes narines. L'être humain a été toujours préoccupé par le pain. Au point où le Seigneur va faire 40 ans à Israël au désert afin de lui donner une seule leçon. Il le dit dans Deutéronome chapitre 8, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Oui, le pain est nécessaire parce qu'il soutient nos forces, mais l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'échec d'Israël au désert a été justement à cause de l'inquiétude du pain. Vous nous avez fait venir ici pour nous faire mourir au désert. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. En Égypte, on mangeait des concombres, etc., etc. On mangeait du poisson, etc., etc. Et à chaque fois, le peuple a été tenté de retourner en Égypte. Nommons un chef et retournant en Égypte. Et ça a été la faute principale de ce peuple. Et donc, on a ce problème qui poursuit l'humain. Et Satan le sait. Satan, une des techniques de l'ennemi, c'est de faire de ce monde, en tout cas des éléments dans ce monde que Dieu a créés pour être des objets de contemplation, d'en faire des objets de consommation. Quelle est la faute d'Adam et Ève? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, était-il un arbre mauvais? Non, pas du tout.
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme son nom l'indique, n'était pas un arbre de consommation. C'est tout. C'est là la faute. C'était un arbre de contemplation. C'était un arbre qui, en le contemplant, nous emmenait à la connaissance du bien et du mal. C'était un arbre qui était censé nous faire connaître Dieu. La Torah, qu'est-ce que c'est? La Torah est un livre qui nous emmène à la connaissance du bien et du mal. Est-ce que la Torah est mauvaise? Non, pas du tout. La Torah est bonne, dit Paul. Elle est spirituelle, elle est sainte, elle est juste. Or, que dit Moshe dans Deutéronome 30, 15 à 20? Je mets devant toi la vie et le bien, et je mets devant toi le mal et la mort. Donc la Torah, c'est le bien et le mal. C'est ce qui nous permet de distinguer entre le bien et le mal. C'est exactement le rôle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il n'y a rien de mauvais dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre en lui-même n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, et ce qui est reproché à Adam et Ève, et c'est le péché de tout être humain, c'est d'avoir fait de cet arbre, qui était un objet de contemplation, pour nous aider à accéder au divin, par la contemplation, c'est d'en avoir fait un objet de consommation. Et c'est ce que fait l'humain, de façon générale. Et c'est comme ça que l'ennemi a réussi à voir l'humain, et c'est la tentation de Yeshua au désert. Transforme ces pierres en pain. La pierre qui est un objet de consommation. La pierre qui est quoi? Qui est un bout du rocher au final. Qu'est-ce qu'une pierre? C'est un petit bout du rocher. Le rocher qui représente Dieu dans la Bible, et donc qui est censé être un objet de contemplation. On en a fait un objet de consommation. Transforme ces pierres en pain. Vous voyez? Et l'ennemi, il est très fort là-dessus. Non seulement il nous demande de faire d'un objet de contemplation un objet de consommation, mais il nous demande de le faire par la transformation. Il aurait pu choisir un arbre qui n'est pas un arbre, je ne sais pas moi, il aurait pu choisir un arbre qui n'est pas un arbre comestible, et donc qui n'est pas un objet de consommation, et dire voilà, prends cet arbre et mange-le. Non, il a choisi une pierre qui n'est pas du tout, comment dire ça? Il a choisi une pierre qui n'est pas du tout quelque chose qu'on mange. Un arbre encore, bon, ça se discute. Il est comestible, il n'est pas comestible. Dans telle culture, on va estimer que tel arbre est comestible. Dans une autre culture, on va estimer que celui-là, il n'est pas comestible, etc. Donc, il aurait pu prendre un arbre comme ça et dire, voilà, mange ça. Et du coup, il aurait transformé un arbre qui, dans certaines cultures, n'est pas un objet de consommation, mais est un objet de contemplation, en objet de consommation. Rien que ça. Mais rien que ça, c'est déjà pas bon, mais ça aurait été compréhensible. Mais là, il utilise une pierre qui n'est pas du tout, une nourriture pour les humains. Et il lui dit, transforme-le. Et c'est là où c'est fort, c'est que non seulement il fait d'un objet de contemplation un objet de consommation, mais il demande à l'homme de le faire par la transformation, ce qui implique un effort de l'homme, ce qui implique que l'homme mette toutes ses forces physiques et mentales dans cette transformation, et donc que l'homme soit occupé entièrement à ces choses-là, et donc forcément qu'il oublie Dieu, qu'il n'ait pas le temps de penser à Dieu, qu'il n'ait pas le temps de chercher Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est le terrain épineux. C'est le souci du lendemain. Et le Seigneur dit, mais qui de vous, par ses inquiétudes, pourra-t-il rendre blanc ou noir un seul de ses cheveux? Et ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'humain. Depuis la nuit des temps, l'humain a ça en lui, cette inquiétude du lendemain. Qu'est-ce qu'on va manger, etc., etc. Et donc, il nous faut éviter d'être dans l'inquiétude, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il nous faut éviter de trembler, de nous soucier pour le lendemain. Et ainsi, ça nous permet d'être présents au présent, ce qui était l'un des cours qu'on a vus.
Et il nous faut éviter d'avoir des passions autres que la rumination de la parole. Et ça, c'est pas facile. Mais ça fait partie du travail du ruminant. Le ruminant doit travailler sur lui pour éviter ces choses. Le ruminant doit travailler sur lui. Et le ruminant ne doit pas tomber dans le piège d'avoir des passions qui suscitent des émotions fortes et qui viennent tuer les bonnes pensées et la bonne disposition de cœur qui accompagne la rumination. Et le ruminant ne doit pas être dans cette idée de consommation, de transformer des objets, des éléments de la nature qui sont des éléments de contemplation en éléments de consommation. Consommation nutritionnelle, mais également consommation même pour en faire des objets intellectuels. Par exemple, on va prendre du bois pour faire du papier, c'est de la consommation, etc. Bon, aujourd'hui, la civilisation est tellement avancée qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir en arrière, mais c'est juste pour vous donner des exemples. Ne pas être dans cette logique de consommation, et encore moins dans cette logique de transformation, c'est-à-dire quelque chose qui va nous demander toute notre attention, qui va mobiliser toutes nos forces mentales, physiques, toute notre énergie nerveuse, dans un seul but, transformer les choses afin qu'elles deviennent consommables. Parce qu'ainsi on s'éloigne de Dieu, nos pensées ne sont plus tout entières à Dieu, et c'est très dangereux. Voilà les amis, avec ça, je finis cette série et on va commencer la série sur le livre de Daniel tel que ça nous a été suggéré. Shalom à vous et à bientôt.